La métropole Aix-Marseille sacrée métropole de l'éducation. En ce début d'année 2050, le ministère a dévoilé le classement des meilleures académies de France. Les critères évalués sont les mêmes depuis 10 ans. Absentéisme, réussite au bac et au brevet des collèges, taux de diplômés à la fin du cursus et insertion professionnelle. La métropole marseillaise est une fois de plus en tête de liste avec un taux d'absentéisme proche de zéro, un pourcentage réussite flirtant avec les 100% et un taux d'insertion doublé en 5 ans. Pourtant, il y a 40 ans de cela, en 2014, on était loin d'espérer de tels résultats. Souvenez-vous. On constate à Marseille et dans les communes environnantes et aussi dans l'académie, parce qu'en fait les choses se reproduisent sur Marseille, sur les Bouches-du-Rhône et sur l'académie d'Aix-Marseille, un retard systématique sur tous les indicateurs. On a un taux de redoublement qui est supérieur à la moyenne nationale. De ce fait, on a un retard, par exemple, à l'entrée en sixième, qui est plus important qu'ailleurs. On a donc un taux de réussite au premier diplôme, qui est le brevet national des collèges. On a un taux de réussite qui est inférieur, en général, de 2% à la moyenne nationale. Un taux d'orientation vers la seconde générale et technologique qui est inférieur à la moyenne nationale. Un taux de redoublement en collège et en lycée qui, lui, est supérieur à la moyenne nationale. Et un taux de réussite au baccalauréat qui est toujours systématiquement inférieur aux moyennes nationales, que ce soit le baccalauréat professionnel, général ou technologique. Des résultats alarmants qui étaient dus, d'après le syndicat des enseignants, au manque de moyens fournis par l'État et à la suppression progressive des heures de cours. On est particulièrement mécontent parce que on est dans une année assez particulière dans l'éducation nationale. On est dans une année où il y a une réforme de l'école. On est dans une année où il y a une réforme de l'éducation prioritaire. On est dans une ville à Marseille où on a reçu le Premier ministre qui est venu nous dire on va faire un plan d'urgence pour Marseille parce que ça suffit des dérapages, ça suffit d'avoir des règlements de compte et donc on va investir dans l'éducation. Il a raison de le faire. Mais nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette année-là où on nous promet un plus pour l'éducation nationale, on se rend compte qu'on a une dotation qui nous permet de fonctionner l'année prochaine qui est inférieure de celle qu'on a cette année. Pour la Fédération syndicale unitaire, ces résultats pouvaient facilement s'améliorer. Tout était question de moyens. Il faut que l'État investisse plus là où il en a besoin que sur la moyenne nationale. Il faut effectivement qu'il y ait plus de monde, par exemple qu'il y ait plus de maîtres dans une école que de classes. Si vous avez une école où il y a 6 classes, s'il y a un 7e maître, c'est intéressant, puisque le 7e, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des petits groupes, il va les sortir de la classe, il va leur faire des choses qui n'ont pas pu être assimilées dans le cadre du groupe de classe, les réintroduire dans la classe ensuite, en prendre un autre. On a toute une série d'innovations pédagogiques de ce point de vue-là qui existent, qui ont déjà été expérimentées, mais qui nécessitent après des moyens pour que ça puisse fonctionner. L'école, ça ne fonctionne pas qu'avec des enseignants. Il faut aussi qu'il y ait des personnels sociaux, des personnels de santé. On voit qu'il y a des différences de santé très nettes entre les enfants de l'éducation prioritaire et les autres. Ils ne sont pas suivis de la même façon sur le plan de l'hygiène de santé, l'hygiène du corps, sur la santé bucco-dentaire, sur les surcharges pondérales. Il y a de gros problèmes à ce niveau-là. Et il faut effectivement qu'on ait du personnel qualifié qui puisse d'abord suivre les élèves, détecter les problèmes et ensuite les conseiller, orienter les familles vers des centres de santé pour que l'école puisse aussi jouer ce rôle-là. Un élève ne peut pas réussir s'il n'est pas déjà bien dans sa peau. Et ça aussi, il faut qu'il y ait des gens qui puissent le suivre. Comme il faut des assistantes sociales, il faut des conseillers principaux d'éducation qui puissent recadrer un élève quand il y a par exemple, une déviance à un moment donné. Aujourd'hui, l'éducation nationale l'a bien compris, les postes d'enseignants, de personnel de santé et de conseillers éducatifs ont doublé en 10 ans. 65% des écoles sont numériques et s'appuient sur des cours interactifs. Première conséquence observable de ces mesures, la disparition progressive des zones d'éducation prioritaire dans l'ensemble de la métropole Aix-Marseille.